أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bienvenue à chacun et chacune. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous retrouver. Et nous allons essayer ensemble ce soir d'aborder la thématique que je vous ai proposée. C'est comment parvenir à une maturité dans notre cheminement spirituel. Comment essayer d'atteindre cette maturité dans notre cheminement. Alors si j'aborde ce titre, c'est parce qu'autour de nous peut-être, ou parce que nous-mêmes, ou moi-même sans doute également, comme chaque être humain, on passe par différentes étapes de la vie. On a tous, ou on l'est encore pour certains, on est passé par l'enfance, l'adolescence, qui est une période un petit peu troublée en général, où on se cherche pour arriver à l'âge adulte, et puis à une certaine maturité à un certain moment. Et finalement, notre cheminement spirituel, notre communauté également, en tant que tout, passe également par ces étapes d'un cheminement qui va être naissant, puis qui va être adolescent, un peu fou, il part un peu dans tous les sens, il n'est pas très mature, il est à fond dedans, comme diraient les jeunes, etc., pour arriver à un moment à une certaine maturité. Tout comme la communauté, qui est présente en Belgique depuis combien de temps, plus ou moins, quand sont arrivées les premières grandes vagues migratoires des musulmans en Belgique, enfin un peu d'histoire aujourd'hui, dans les années 60. Donc ça fait plus ou moins 60 ans. Ce qui est beaucoup dans l'échelle d'un être humain, mais sur une échelle humaine et d'une communauté, c'est très peu de choses finalement. Donc cette communauté également qui est arrivée a été une communauté naissante, qui a essayé de s'établir ou qui essaye de s'établir, qui est passée par une adolescence ou qui est toujours en général, et on cherche à tendre vers plus de stabilité, plus de sérénité, vers une pratique qui aujourd'hui est plus apaisante et moins parfois dans la superficialité ou l'apparence des choses et qui va permettre à chacun de vivre sa foi du mieux possible. Donc c'est ce qu'on va essayer de développer ensemble, quelques éléments, donc passer d'un cheminement immature, on va dire, vers un cheminement plus mature. Alors quelles seraient justement les caractéristiques de cette pratique un peu immature ? Qu'est-ce qui se passe parfois quand on est débutant ? On ne parle pas de l'intention. L'intention, c'est autre chose. C'est à l'intérieur. On espère toujours être sincère. Mais est-ce que la sincérité seule suffit ? Qu'est-ce qu'il faut en plus de la sincérité ? Il faut un savoir. Et on peut être très sincère, mais faire des catastrophes. Qu'est-ce qui se passe parfois dans le début du cheminement ? On s'éparpille. On ne sait pas trop où aller, on part un peu dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a encore ? On va aller trop vite. On va aller trop vite. On commet des erreurs. On commet des erreurs, ça, toute nos vies, on en commettra des erreurs. Mais il y a des erreurs de débutants, effectivement. Quelles sont ces erreurs de débutants ? Noir ou blanc. Noir ou blanc. Parfois, on se donne totalement dans sa pratique et parfois, c'est très binaire. C'est ça la vérité absolue, il n'y a que ça. Et la capacité à voir des nuances. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ne pas être dans la profondeur. Ok, donc il y a ces éléments qui sont propres à chaque chose. Hein. Je veux me lancer dans le sport. Je suis tout motivé. Moi et mon ami, on se dit, ça y est, on va devenir des bons sportifs. Qu'est-ce qu'on fait ? On va s'acheter les meilleures chaussures de foot, 200 € la paire, les meilleurs vêtements de footballeur. On est tout motivé pendant 3 semaines. Après un mois, on est où ? À la maison. On regarde les matchs devant l'écran. Donc on est tout motivé au début, on veut y aller à fond dedans, et puis finalement, on ne tient pas le coup, on ne tient pas sur la distance, parce qu'on a peut-être mal commencé ou autre. Donc, c'est humain, évidemment. Et peut-être que si chacun se rappelle le début de son cheminement, il va se rendre compte qu'on est parfois très rigide au début. On n'est pas capable de faire certaines concessions.
on n'est pas dans la nuance, on est un peu radical, pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens ici où on est à fond dedans, et voilà, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre manière de faire. On a très peu de savoir, et on le sait tous dans tous les domaines de la vie. Moins on a de savoir, plus on est fermé et rigide. Plus on va apprendre, plus on va se rendre compte que le savoir est un océan immense et que finalement nous connaissons très très peu de choses finalement. Alors il y a ces éléments donc, dans chaque cheminement où parfois on est très rigide, parfois aussi on veut tout faire au début. On a parfois un sentiment de culpabilité, on a envie de rattraper le temps parfois et on se dit moi je vais rattraper 10 ans, 15 ans, 20 ans de ma vie, 30 ans de ma vie, 40 ans de ma vie pour les plus âgés, parfois, en 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Qu'est-ce qui se passe évidemment? On se fatigue. On ne trouve pas de plaisir. Une dame disait, quand mon mari est revenu à l'islam, donc c'est une famille dont le papa ne pratiquait pas beaucoup sa religion, elle dit, quand mon mari est revenu à la religion, c'est devenu un enfer à la maison. Normalement, si quelqu'un vient dans l'islam, il doit produire de la miséricorde ou l'enfer. Si on est fidèle à l'islam, on est censé produire quoi? Du bien, de la joie, de la miséricorde, de la rahma, ou est-ce qu'on doit être un châtiment pour ceux qui nous entourent? Or, très souvent, c'est le cas. Tu vois, le jeune homme, ça fait 2 semaines qu'il a commencé à prier, il a appris à faire ses ablutions proprement, rentrer aux toilettes comme il le faut, il rentre à la maison, il découpe les photos de ses parents. Qu'est-ce qui se passe? C'est haram, j'ai vu sur Internet les photos, c'est haram. Il rentre à la maison, il découpe la photo de mariage, 40 ans qu'elle est dans le cadre, pendue dans la chambre des parents, et ça y est, 2 semaines que je commence à prier, je suis déjà en train de détruire les photos de mes parents. Donc il y a souvent cette rigidité qui est le propre parfois du début, où on a envie de très bien faire, mais on manque encore un peu de recul, où très souvent le savoir est très limité. Donc on a appris une chose, on a vu une manière de faire, et pour nous c'est la seule manière de faire. Qu'est-ce qu'on fait aussi souvent dans l'adolescence? On aime bien qui quand on est adolescent? On a des modèles, on est un fan. Je suis fan d'un chanteur, d'une chanteuse, d'un club de foot. Comment est sa chambre? Remplie de posters. Quand sa chanteuse ou son chanteur préféré arrive, comment est-ce qu'il est? Dans un état second. D'accord? Il est un fan, fanatique. Il y a parfois la personne, quand elle commence à cheminer, elle est dans le même état parfois. Elle va découvrir un imam, un ami, quelqu'un derrière un écran, et va devenir fanatique, fan de celui-ci. Et il a l'impression que tout ce que dit cette personne qu'il a découvert, et alhamdoulilah, qui lui a apporté du bien, mais il a l'impression que tout ce que dit cette personne est la vérité absolue. Il est fanatique de cette personne, c'est lui et personne d'autre. Et donc, il y a tous ces éléments. On est dans l'intro, hein, ce n'est pas encore mon sujet. Deuxième élément, c'est que nous sommes des musulmans qui vivons dans notre société. Et chaque individu est le fils de sa société. Comme disait Ibn Khaldoun, Al-Insan Ibn al-Bi'a. L'homme est le fils de son milieu. C'est-à-dire qu'il n'y a personne sur terre qui vit l'islam dans l'absolu. Chacun d'entre nous, nous vivons l'islam selon quoi? Nos représentations. Donc, un musulman qui vit l'islam en Turquie, au Pakistan, en Belgique, ne ressent pas les choses de la même manière, ne vit pas les choses de la même manière. Son imaginaire est différent. Tout comme nos grands-parents, leur manière de vivre l'islam n'est pas la même manière que la nôtre. Vous rentrez dans la mosquée il y a 50 ans, 100 ans, moins pour certaines, on enseignait souvent avec un bâton magique, qui n'était pas très magique malheureusement. Et c'était tout à fait toléré. Et pas que dans les mosquées, dans les écoles, il y a 100 ans, le bon maître avait un bon bâton. Et les parents allaient souvent dire « Redonne un petit coup pour moi, s'il te plaît ». Est-ce que c'était des mauvais musulmans, tous ces parents de l'époque? Est-ce que nous sommes devenus des meilleurs musulmans, nous sommes mieux qu'eux parce que nous n'acceptons pas que quelqu'un lève la main sur notre enfant?
Alors évidemment, ce n'est pas l'islam qui nous dit ça. L'islam nous dit de ne pas frapper quelqu'un, ça c'est sûr. Mais à l'époque, dans la coutume, dans la manière de vivre, il y a des choses qui étaient tolérables, qui ne l'étaient pas aujourd'hui. On vient toquer à votre porte. Salam alaikum. Je viens demander votre fille en mariage. L'homme, il a 25 ans, ma fille, elle a 8 ans. Ou 12 ans. Comment réagissez-vous? On appelle la police. Il se ramasse les pantoufles sur le visage. Pourtant, encore aujourd'hui, dans certains pays du monde, et il y a une centaine d'années, peut-être un peu partout, on se mariait très très tôt. À 12-13 ans, on travaillait à la mine, on était mariés, et tout le monde, musulmans y compris, trouvait ça normal. Donc à nouveau, notre perception des choses est toujours différente. Je serai aujourd'hui avec un boubou de mes amis sénégalais, mot fluo, et je viendrai faire mon cours. Je rentre à la mosquée, je fais le Jumu'ah avec mon boubou mot fluo. Quelle sera souvent la réaction des gens? Il n'y a pas un qui va sourire un petit peu? La prochaine fois, je viendrai au boubou mot fluo, on verra comment vous allez réagir, Inch'Allah. Donc, pourquoi ce boubou, pour nous, il est particulier? Ben, au Sénégal, au Mali, on trouverait ça hyper top pour la prière du Jumu'ah. Parce que nos goûts sont des goûts d'Européens. Regardez nos tons ici. On est tous un peu ternes, comme le climat. Donc, chaque personne va toujours vivre son islamité aussi dans une réalité donnée. Et notre société, la société mondiale aujourd'hui, a des travers aussi, qui impactent chacun et chacune d'entre nous dans son cheminement également. Quelle est la source numéro 1 d'information aujourd'hui? Internet. Et donc aujourd'hui, il y a cette transformation de l'accession à l'information avec le net. Donc on a vu aussi aujourd'hui une démocratisation de l'accès à l'information qui n'existait pas auparavant. On a vu aussi toute une série de nouveaux métiers. Beaucoup de jeunes, quand tu leur dis tu veux faire quoi demain? À mon époque, c'est ingénieur, médecin. Moi, je vais être youtubeur, tiktoker. Et donc, les gamins d'aujourd'hui, évidemment, sont marqués par leur époque, par leur société. Alors aujourd'hui, parler de religion, encore un peu plus qu'avant, c'est une bonne source de quoi? De conflits, certes, mais également sur les réseaux sociaux, une bonne source de revenus. Donc on a aujourd'hui vu apparaître toute une série de personnes qui vont utiliser les réseaux sociaux pour un moment être célèbres, pour gagner de l'argent, et à travers cela, toute une série de dérives également. Moi, quand je vois certains, c'est des acteurs. Le gars, il ne parle pas de religion, en fait. Il va te faire toute une mise en... Même quand il parle, c'est un acteur, le gars. Ce n'est pas un gars qui te parle de religion. Mais c'est le gars qui a 100 000 vues ou 300 000 vues ou 1 million de vues. Donc on a aujourd'hui tous ces travers également, ces dérives d'une utilisation des réseaux sociaux pour arriver à un soi-disant accès à l'information. Je ne parle pas de savoir parce qu'il n'y a pas de savoir, selon moi, en tout cas avec ce genre de personnes. Mais il y a des jeunes, voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Et puis on a toute la culture. Qu'est-ce qu'on attend? Un gars qui va faire des punchlines, un gars qui va me faire rire, un gars qui va me faire pleurer. Donc c'est le règne sur Internet de quoi? De l'émotion. Celui qui gagne, qui a le plus de vues, ce n'est pas celui qui dit les choses les plus utiles, les plus intelligentes. C'est celui qui va réussir à capter les gens et à faire qu'on va la diffuser un maximum. Et donc, il y a des travers également qui sont là. Nous sommes dans une société aujourd'hui qui, majoritairement, malheureusement, a oublié Dieu. Et qu'est-ce qui prime aujourd'hui? C'est l'argent. Quoi d'autre encore? L'apparence. Et donc, un jeune aujourd'hui qui grandit dans notre société, quand on parle d'islam, l'islam, c'est une apparence. L'islam, ça doit se trouver en 2 minutes. Or, l'islam, c'est tout le contraire. L'islam, c'est une éducation. Alors, c'est très facile d'acheter une tenue de footballeur, à nouveau. 200 € les chaussures, le training de la plus grande des marques. Okay, je peux vous leurrer. Je peux faire semblant, quand vous me voyez, je fais le gars qui court, je peux vous leurrer pendant un instant. Mais au-delà de ma belle tenue, qu'est-ce qui va prouver que je suis un footballeur?
Et là, vous allez rigoler, c'est quand je monte sur le terrain. C'est là la réalité des choses, finalement. Et à nouveau, être un bon footballeur, ça peut s'acheter? Non. Il faudra que je fasse quoi? Que je m'entraîne, que je pratique, que je transpire, que je me sacrifie pour devenir un bon footballeur. Mais est-ce qu'on aime ça aujourd'hui? À l'époque de l'immédiateté, à l'époque de la superficialité, à l'époque où tout s'achète? Non. On voudrait être super musulman, 3 leçons en 5 minutes, et si possible en consommant. Donc on a le règne de la superficialité, on a le règne du populisme aujourd'hui avec le net. Aujourd'hui, ce n'est pas celui qui a les informations les plus véridiques qui réussit, c'est celui qui arrive le mieux à jouer sur les émotions des gens. Prenez le cas de la France, on a un acteur d'extrême droite, j'appelle ça un acteur, qui arrive à être dans les sondages peut-être second, voire premier aux élections présidentielles. Donc voilà quelqu'un qui arrive à jouer sur quoi? Il joue sur... C'est un intellectuel, il sort de l'université? C'est quelqu'un qui enseigne à la Sorbonne? Non. Mais qu'est-ce qu'il arrive à faire? À jouer sur quoi? Sur les émotions des gens. Sur la peur. Et on ment. D'ailleurs, il est souvent condamné, mais il s'en fout. Parce que lui va payer quelques milliers au tribunal, il en gagne des centaines de milliers de l'autre côté. Donc lui, c'est un pari gagnant. Ça ne le tracasse pas. Et donc, on est les enfants de nos sociétés avec ces travers également. D'où l'importance, si on veut bien cheminer, justement, de prendre garde à tout cela. La piété ne s'achète pas. L'islamité n'est pas un vêtement. La piété, à nouveau, ce n'est pas un produit halal que je vais acheter. Là, on a le développement aujourd'hui de toute une série de choses. Il faut que tout soit halal. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit haram. Mais on aime bien mettre un petit cachet sur tout pour montrer que, machallah, nous, on est des bons musulmans. Donc, quels sont quelques éléments? Je vais essayer d'aborder avec vous 10 éléments pour passer d'une spiritualité immature vers une spiritualité plus mature, Inch'Allah. Le premier point, c'est de l'apparence vers l'essence. De l'apparence, de la superficialité, vers l'essence, vers le fond des choses. Donc à nouveau, très souvent dans notre société, c'est l'apparence qui prime. Même quand on va chercher quelqu'un qui a un discours musulman, notamment les youtubeurs ou les tiktokers, beaucoup aiment bien avoir une apparence qui fait homme qui débarque du désert. Ça fait plus authentique. Tu as le machin sur la tête, tu es habillé comme un gars qui vient du désert. Là, c'est l'authenticité absolue. Donc on est souvent sur justement l'apparence. Et on est souvent trompé par cela. Nous-mêmes, parfois, dans un début de cheminement, on aime bien mettre des petits mots, Bismillah, Inch'Allah, Masha'Allah, dans chaque phrase. On a un petit t-shirt Ayam Muslim. Et donc, on est souvent dans cette superficialité, dans cette apparence. Donc, pour bien cheminer, il faut quitter cette apparence. On appelle que l'apparence n'a pas sa place. D'accord? Mais elle est toujours secondaire. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dieu ne regarde ni vos corps, ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Ça, c'est la clé de la réussite. Mais nous, est-ce qu'on s'intéresse beaucoup à nos cœurs? On est prêt à rester 2h30 devant le miroir, à se pouponner, parce que même les hommes, maintenant, il n'y a pas que les femmes, même les hommes. Il faut des brushings maintenant, ils commencent à mettre du maquillage, on fait des chirurgies esthétiques, etc. Donc on a également ce travers aujourd'hui qui touche beaucoup d'hommes. On a les filtres, on vit donc dans un monde qui n'est plus le nôtre, on n'est plus ce qu'on est. Et donc c'est cette apparence qui est présente. Là, je vous dis, on peut passer 2 heures devant le miroir, mais on ne passe pas 5 minutes par jour à essayer d'analyser notre cœur. Comment est mon cœur? Est-ce qu'il est pur? Est-ce que je travaille sur lui? Est-ce que comme je donne 2 heures pour mon apparence physique, je donne au moins juste 2 heures pour mon cœur? Juste on fait 50-50. Le cœur est plus important, hein, mais au moins on va essayer de faire 50-50, ce serait bien. Et on est prêt à faire tout cela pour l'apparence, mais pour le fond, malheureusement, on oublie. Même chose pour notre savoir. On pense qu'on peut acquérir du savoir sur Internet. Alors il y a des choses très bien sur Internet, évidemment, mais la majorité de ce qui est diffusé, c'est quoi? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je ne peux pas? Est-ce que le Dajjal est sur une île ou pas sur une île? Est-ce que le djinn il peut venir me gratter le dos parfois, ou, etc. On a des questions, subhanallah, qui sont tristes. Moi, je suis très triste quand je vois le genre de questionnements qui sont diffusés et le nombre de vues qu'ont ces gens-là.
Parce que c'est un nivellement vers le bas. Et on joue sur quoi? Sur la curiosité, sur nos peurs, sur nos fantasmes, pour avoir des millions de vues. Et quand vous voyez quelqu'un qui a un discours intelligent, c'est 50 vues, 60 vues, il n'y a presque personne. Alors c'est pas que chez les musulmans, c'est chez tout le monde. Hein. Vous allez voir un prof d'UNIF qui met des vidéos sur Internet, il a 10 vues. Le gars qui va arriver à faire passer ça autrement, il aura beaucoup plus de vues. Donc, est-ce qu'on peut acquérir un savoir dans la superficialité, dans un flot d'informations qui ne nous construit pas? C'est impossible. Je vous jette sur un terrain de basket et je vous dis, voilà, découvre le basket. Pourquoi j'ai un short? Pourquoi la balle roule? Pourquoi il y a ça? Nous, c'est comme ça qu'on vit l'islam. On se met au plein milieu du terrain et on pose des questions, surtout, on ne comprend jamais rien. La première étape, c'est quoi? D'aimer le basket. Donc, la première étape, c'est faire aimer. Nous, on est musulmans, on n'a pas toujours le choix. Parce que nos parents nous l'ont dit, on est musulmans, c'est comme ça. Donc l'accès à l'amour, parfois, il est très limité. C'est comme ça, j'ai grandi, je suis musulman, je dois être musulman. Et donc quand l'amour n'est pas là, qu'est-ce que ça produit? Frustration. Alors faites juste le parallèle à nouveau. Quand je suis jeune, ou moins jeune, et que je suis fan de quelque chose, comment est mon cœur? Le chanteur préféré de quelqu'un vient sonner à sa porte, comment il est? Le gars, il transpire, il va passer. Attends, je vais mettre mon costume, je vais se faire beau. Le gars, il est en transe. Pourquoi? Ça y est, il est là. Mon idole, Ronaldo, Messi, ou je ne sais pas qui. Bref, il est prêt à mettre de l'argent. C'est quelque chose, quand vous lui parlez de maths, il est comme ça, le gars. Vous lui parlez de son chanteur, du footballeur préféré, tu vois ses yeux qui brillent, son cœur qui palpite, et il peut parler pendant 6 heures d'affilée. Pourquoi? Parce qu'il aime cela. Et donc, la première étape toujours, c'est d'aller dans le fond des choses, justement. C'est le cœur, de faire aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu aimes Dieu, eh bien, quand tu parles de Dieu, tu n'es plus le même. Deuxième étape, ben, c'est de comprendre. Avant de me jeter sur le terrain de basket, je vais comprendre les règles. Et maintenant, je vais pouvoir jouer. Et jouer, ça va prendre du temps d'apprendre. Mais au moins, j'ai compris le cadre. Nous, dans l'islam, c'est la même chose. On a l'islam du net, il est très dangereux parce que c'est une multitude d'informations, des questionnements comme ça à droite à gauche qui ne peuvent jamais vous former. Est-ce qu'à l'école, quand vous rentrez, en secondaire, à la fac, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que le prof à la fac, il passe son temps à vous dire « Oh tiens, une question, oh tiens, une question ?» Non. On vous donne des fondamentaux, on vous donne une matière. Alors bien sûr qu'il y a des questions en cours de matière, mais on vous construit, on vous donne des outils. Et donc si on veut également cheminer, il y a l'importance de passer de cet islam de la superficialité dans ma formation, dans ma relation à l'islam. Moi, je dis que notre islam, c'est un islam maternel, même pas primaire, parfois. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand on dit aux enfants, par exemple, si jamais tu ramasses des papiers par terre, tu auras des hasanats. Qu'est-ce qu'on va voir? Alhamdoulilah, les enfants, ils vont aller récolter ces papiers. Donc les enfants, ils aiment beaucoup ça, hasanat, des bons points. Ce qui est interpellant, c'est de voir quelqu'un qui a 20 ans ou 30 ans, qui est toujours en train de courir après les hasanats. Et on est toujours dans l'islam des bons points. J'aurai des bons points si je fais ça. Donc on n'est pas en train d'agir parce qu'on aime Dieu, on n'est pas en train d'agir parce qu'on a une conscience et qu'on a compris quelque chose, mais parce qu'on nous a dit qu'il y a des bons points. Et ça entraîne une pratique de la religion à nouveau très superficielle. Quand c'est le ramadan, par exemple, on vous dit qu'il faut lire tout le Coran. Et chaque lettre, c'est combien? C'est 10 hasanah. Alors là, machallah, on est en train de compter, machallah, j'ai lu 100 lettres aujourd'hui, 1000 hasanat. T'as compris quoi? J'ai compris. Je ne lis pas pour comprendre. J'ai 1000 hasanat. Alhamdulillah. Et donc on est en train de, malheureusement, dévier. Parce que le Coran n'a pas été révélé pour qu'on ait des hasanat à le lire, il a été révélé pour nous guider. Il est une guidance. Et pour nous guider, il faut le lire, le comprendre et le pratiquer. Et donc il y a ce besoin de dépasser une pratique superficielle. On prie. On jeûne. Le jeûne, c'est très marquant. Tous les jeunes musulmans, et moi un jeune musulman, font le ramadan en général. Est-ce que c'est le mois où on est le plus proche de Dieu? C'est le mois où les musulmans consomment le plus. On est censé consommer le moins. Allez chercher une baguette une demi-heure avant l'iftar quand il y en reste une ou deux en magasin et qu'il y a 10 musulmans qui sont là pour prendre leur baguette. Comment ça finit? La guerre mondiale. Et là tu dis, mais, subhanallah, pire,
Pire, je l'ai vécu. Tu vas à Al-Hajj. Tu vas à la Mecque, l'endroit le plus sacré des musulmans. Moi, j'ai vu des gens se battre pour toucher la pierre noire. Tu étais dans une salle de ring de MMA. Et t'as le Hajj qui saute, paf, comme ça, il met un coup de coude à l'autre, il attache le foulard de la femme, il monte sur son dos pour aller toucher la pierre noire. Et tu te dis, subhanallah, voilà quelqu'un qui est parti se purifier, rencontrer son Seigneur, et qui finit, machallah, en champion de lutte. Quelque chose qui ne va pas. Donc l'apparence y est, mais le fond, parfois, il est négligé. D'où une pratique qui ne goûte pas. Quand je vous mets sur un terrain et que vous ne comprenez pas les règles, vous ne vous amusez pas. Vous avez la tenue, mais vous ne vous amusez pas. Vous n'y goûtez pas. Pourquoi? Parce que vous avez juste l'apparence, mais vous n'avez pas compris le fond. Et donc nous aussi, si on veut aimer l'islam, il faut dépasser l'apparence pour être dans le fond. Et donc parfois, dans une pratique de débutant, on est beaucoup dans l'apparence. On est montré qu'on est musulman. Des petites phrases, hein. Bismillah, subhanallah, bien fort pour qu'on ait entendu que je l'ai dit. Masha'Allah, etc. Le vêtement, parfois, on va abuser. Il faut vraiment qu'on voit qu'on est musulman, et même pas musulman. Il faut qu'on soit un arabe du désert du 7e siècle. Alors on va s'habiller d'une manière bien particulière pour montrer qu'on est bien musulman. Donc il y aura tout cet attrait sur l'apparence et on va oublier le fond. Donc ça, c'est la première remarque, ou la première étape vers un cheminement plus profond, plus mature, c'est moins s'intéresser à l'apparence et aller dans le fond des choses. À nouveau, ça va demander quoi de notre part? Des efforts. Et ça, on n'aime pas beaucoup aujourd'hui. Nous sommes dans la culture de l'immédiateté, de la consommation, et pas dans la culture de l'effort et du changement. Donc c'est facile de s'acheter une tenue de super musulman. Mais essayer de travailler sur son cœur pour devenir un meilleur musulman, c'est plus difficile, ça demande des efforts. Deuxième point, c'est passer de la polémique, des discours vains et futiles, vers l'œuvre utile. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, aller sur les réseaux sociaux, c'est effrayant. C'est soi-disant un site islamique, c'est un prédicateur, c'est un savant. Et qu'est-ce que vous avez au-dessous dans les commentaires? Des choses horribles parfois. Et là, tu vois le niveau. On parle beaucoup d'islam aujourd'hui, mais soyez honnêtes, est-ce qu'on parle beaucoup de Dieu, par exemple? Est-ce qu'on parle beaucoup de la foi? Les jeunes, quand ils parlent de l'islam, ils parlent de quoi en général? Les jeunes et les moins jeunes, hein, quand on est immature dans son cheminement, on va parler de quoi? Des interdits, du halal haram. Donc on va parler de toute une série de petites questions. La dernière en date que j'ai eue, je ne pensais pas qu'on me la poserait un jour, est-ce que je peux aller chez un orthodontiste? Parce qu'il va changer mes dents. Et donc changer la création de Dieu. Waouh! Vous voyez jusqu'où on va quand on tombe dans la maladie de l'islam, de la superficialité ou des débats stériles. On voit un musulman qui ne connaît pas son Seigneur, qui ne respecte pas ses parents. Moi, j'ai connu des jeunes qui font des braquages, qui ont tué, voire qui ont violé. Mais attention, hein, moi, je mange halal. Tu manges halal. Mais tout ce que tu manges, c'est haram. Ta vie, elle est haram du matin au soir. Ton argent, il est haram. Tout ce que tu manges, il est haram. Donc, on est beaucoup dans, aujourd'hui, les polémiques. Quand on parle d'islam, est-ce que ça apaise nos cœurs? Quand tu parles d'islam parfois entre nous, est-ce que c'est pour nous sentir mieux, pour nous rapprocher de Dieu, ou c'est moi j'ai raison, toi t'as tort? Et ça vient ce combat de coq. Ouais, non, ça c'est haram, non, c'est halal, j'ai vu un qui a dit, non, l'autre il a dit, et même entre prédicateurs, malheureusement, du net parfois, aux TikTokers, ou je sais pas quoi, ils sont là en train de s'envoyer des vidéos interposées, hein, comme si c'était un ring de boxe, mise en garde contre un tel, on dirait des gamins dans la cour de récréation parfois. Mais c'est ce qui plaît, évidemment, et c'est ce qui va faire que moi, j'aurai énormément de vues à ce moment-là. Donc, quitter les débats stériles pour revenir à ce qui est essentiel et surtout pour œuvrer. Moi, je connais des jeunes qui passent leur temps à parler sur les autres. Alors, ça fait 6 mois qu'ils prient, ils s'assoient entre eux. Hada, un égaré. Ceux-là, je ne t'en parle même pas. Les imams, ils ne connaissent rien. C'est sûr qu'on connaît beaucoup. Et donc, ça y est, ils s'assoient et ils passent leur temps à critiquer. C'est un prédicateur, c'est un égaré, celui-là, il ne connaît rien, celui-là, il va en enfer, celui-là aussi. Et ils passent leur temps comme ça.
Ou alors ils discutent. Un frère me racontait, il me dit, je suis au café, je vois les frères en train de fumer des joints, et puis il faut les mouftis. Oui, non, ça c'est haram, non, ça c'est halal, non, t'as rien compris, c'est comme ça en islam. Regarde, tu te dis, mais dans quel monde on est? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on est beaucoup dans les polémiques et moins dans l'œuvre. À nouveau, parler, c'est facile. Œuvrer, c'est plus compliqué. Et à nouveau, pour grandir, il y a deux moyens. Il y a un bon et un mauvais. Le bon, c'est quoi? C'est de chercher à t'améliorer. Le moyen utilisé par les faibles, c'est quoi? C'est de vous rabaisser. Donc je vais polémiquer et critiquer les gens, dire que c'est des égarés. Comme ça, moi, en fait, je suis qui? Le bien guidé. Je suis celui qui est élevé. Le prophète nous disait, alayhi salatu wassalam, Ma dhalla qawmun ba'da huda kanu alayhi illa utul jadal. Il n'y a pas un peuple qui a perdu la guidance qui était la leur, si ce n'est à cause de la polémique. Parce qu'une fois qu'on commence à polémiquer sur tout, on ne s'intéresse plus à l'essentiel. Les cœurs deviennent durs. Moi, je ne parle plus avec toi pour me rappeler Dieu. Je parle avec toi pourquoi? Pour te dire que j'ai raison et que tu as tort. Et on reste des heures à polémiquer sur la gélatine. Tu as vu le frère, il avait des bonbons, et son bonbon, il y a de la gélatine de porc, et l'autre, il a dit que c'est haram, et tu vas aller en enfer, et tatati, et tatata. Et on reste des heures à tourner autour de ça, alors qu'on n'a jamais pris 5 minutes pour parler de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Pour s'interroger, pourquoi est-ce que Dieu dit toujours Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au début de chaque sourate? Pourquoi est-ce qu'il insiste sur ces noms? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les grandes qualités du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Donc, deuxième élément, une pratique immature est une pratique souvent polémique. On aime bien les débats stériles et on est plus dans le combat de coq que dans quelque chose qui me fait grandir, qui me permet, moi, d'évoluer, de cheminer. Et c'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, disait toujours dans cette dua, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Oh mon Dieu, protège-moi d'un savoir inutile. C'est quoi un savoir utile à votre avis? C'est quoi une information ou un savoir de l'islam qui est utile? Qu'est-ce qui devrait produire ce savoir? Me rapprocher de Dieu, me rendre meilleur, me pousser à l'appliquer. Mais si je parle pendant 3 heures de l'islam, entre parenthèses, mais que je ne deviens pas meilleur, que mon comportement ne s'améliore pas, que mon amour pour Dieu ne s'améliore pas, à quoi ça sert de parler de tout ça? De quoi je parle en fait? Est-ce que je parle de Dieu parce que j'aime Dieu et j'ai envie d'aller vers lui? Où on est en train de parler, comme on parlait de foot tout simplement il y a quelques temps, hein, le Real est meilleur que le Barça, non, t'as rien compris, et lui il est meilleur que l'autre, et on reste des heures à débattre dans le café de football. Maintenant c'est l'islam. Et c'est la même, malheureusement, le même type de débat que nous avons à ce moment-là. Et ils sont toujours tous nuls au foot, ils ne savent pas jouer, mais, machallah, ils sont tous capables de parler pendant 3 heures du foot et de dire qu'ils sont meilleurs que Ronaldo et Messi. Et nous, certains dans l'islam, on est comme ça aussi. On est capable de parler pendant 3 heures en disant que tout le monde est égaré, et nous, on ne sait même pas respecter nos parents. On ne sait même pas tenir notre langue. Donc, deuxième élément, quitter la polémique, les débats stériles, pour être quelqu'un qui cherche à vivre sa religion, à avoir ce savoir utile et cette action utile, parce que c'est ça que Dieu va me demander. Qu'est-ce que tu as fait ici-bas? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as laissé derrière toi? Moi, alhamdoulilah, j'ai passé mon temps à discuter sur les gens. Ce n'est pas ça que Dieu attendait de nous. Il attend des gens qui œuvrent. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de voir lequel d'entre vous va œuvrer pour le mieux. C'est ça le but de la création. Qu'est-ce que tu fais sur terre? Qu'est-ce que tu vas faire, mon serviteur, de tout ce que je t'ai donné? La raison, la vie, le temps, t'en as fait quoi? Alhamdoulilah, j'étais champion de la polémique. Et j'ai dit que tout le monde était égaré. C'est pas ça que Dieu te demande. Troisième élément, pour aller vers un cheminement plus mature, c'est quitter la culture de l'émotion pour revenir à la culture de la raison. Alors les émotions sont importantes, évidemment. Mais quel est le danger parfois de l'émotion, justement? C'est ce sur quoi jouent les populistes, dans la politique ou dans la religion. Quel est le danger des émotions? Est-ce qu'on ne dit pas que l'amour rend aveugle? On oublie de réfléchir. Et c'est celui qui va le plus toucher mes émotions qui va gagner. Or, l'émotion, elle est parfois trompeuse. Que ce soit la crainte, que ce soit l'amour, il est parfois dangereux. Alors, il ne faut pas s'en débarrasser.
Mais il ne faut pas que ce soit le seul critère de mes choix, de mon jugement. Et tout le travail de l'islam, justement, c'est de nous permettre d'être des gens qui allons ne pas laisser nos passions interférer avec notre raison. C'est un des principes de la ilaha illallah. Aucune divinité, c'est se libérer. As-tu vu celui qui a pris sa passion comme divinité? Quand on est amoureux d'une chose, que ça devient ma passion, on n'est plus logique, on n'est plus rationnel. On est prêt à tout donner pour un chanteur qui s'en fout complètement de vous, à qui vous faites tourner, machallah, la machine pour qu'il ait plus d'argent. Mais si on s'arrêtait rationnellement, ça n'a pas de sens. Mais on est pris par les émotions. Dans le discours religieux, à nouveau, ceux qui n'ont pas d'arguments, qu'est-ce qu'ils vont faire avec la plupart... Enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire pour que les gens les suivent? Ils vont jouer sur nos émotions, notamment sur la crainte. Alors ils vont passer leur temps à dire, par exemple, attention, ceux-là, c'est des égarés. Il ne faut pas les écouter. Mise en garde, ils sont spécialistes en France de ça. Ils jouent sur la peur. Ils crient haram. Lui, il a super haram. Puis il va te dire, nous, on a des grands savants. Nous, on a des petits savants. Nous, on suit le Coran et la Sunna. Et nous, on suit quoi? La Torah et l'Évangile. Donc il vient avec plein de slogans qui vont faire que les gens un peu naïfs, superficiels, qui sont pris par l'émotion, vont adhérer. Et c'est dangereux. Parce que l'émotion, justement, la crainte notamment, n'est pas bonne conseillère. Donc il y a ce besoin de revenir vers la raison, apprendre à réfléchir. L'islam n'est pas une religion absurde. Mais notre souci à nous, c'est que parfois dans la famille, on nous a dit ben, c'est comme ça l'islam. Voilà. Pourquoi tu pries? On le dit, scout, wa salli. Tais-toi et prie. À l'âge, pourquoi? Salli, t'es musulman. Donc nous, on prie parce qu'on est musulman. On ne prie pas pour se connecter à Dieu. C'est problématique. Jeûne, pourquoi je dois jeûner? C'est comme ça. Alors on ne mange pas, on ne boit pas, mais machallah, à côté de ça, on en fait des belles. Hein, parce qu'on n'a pas compris le sens du jeûne, à nouveau. Donc, parfois, il y a ce mimétisme qui est issu de notre éducation. Et puis, parfois, à nouveau, le débutant qui est dans le zèle, c'est un petit peu comme le coup de foudre. J'ai déjà vu un frère qui a flashé sur une femme, ou une femme qui a flashé sur un homme, et qui ont le coup de foudre, parfois, ils sont comment? Aveuglés, irrationnels. Jusqu'à ce qu'il retombe sur ses pattes et qu'il découvre que, bon, elle n'est pas si parfaite et il n'est pas si parfait. Nous, parfois, dans le début du cheminement, on est aveuglés. Et c'est dangereux parce qu'on gobe tout ce qu'on nous donne. Il y a des débutants, ben, tout ce qu'on leur dit, ils le prennent comme une vérité. Oh, mais c'est un musulman qui me l'a dit. Oui, mais est-ce que tout musulman est théologien? Est-ce que tout musulman est formé? Est-ce que tout théologien connaît la réalité? Parce que ça peut être un savant musulman, mais si le gars il vient du Pakistan ou du Sénégal, il ne connaît pas ma réalité à moi en tant que musulman de Belgique. Donc ce qu'il dit est peut-être très pertinent intellectuellement, mais par rapport à ma réalité à moi, il vit un autre monde que le mien. Donc au début, parfois, on a tendance à tout gober. Donc il y a besoin de revenir vers la raison. Le Coran nous appelle à avoir cette réflexion et d'avoir des arguments, donner des arguments. Et on doit réapprendre à savoir que l'islam est par nature une religion qui interpelle la raison, parce que Dieu, il est El-Hakim, le sage. Et que ce message, le Coran al-Hakim, c'est un livre plein de sagesse. Et donc rien n'est absurde. Est-ce que vous pensez qu'on vous a créé sans raison, de manière absurde, et que vous n'allez pas revenir vers nous? Il y a un sens à tout, à ma présence sur terre, à mes pratiques religieuses. Et donc je dois réapprendre à comprendre. Parce que quand je comprends, qu'est-ce qui se passe? C'est là que je revis les pratiques correctement. Quand je n'ai pas compris ce qu'elles veulent dire, je suis parfois totalement à côté de la plaque. Chaque année, malheureusement, on a les spécialistes des polémiques, justement, et ils reviennent de manière cyclique. Quand c'est la fin du Ramadan, on donne ce qu'on appelle Zakat el-Fitr. C'est une petite aumône dont le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit qu'elle compense nos lacunes durant le jeûne. Donc si j'ai fait des fautes dans le jeûne, cette petite adoration en plus, ce petit surplus d'adoration permet de combler les manquements, qu'elle fait entrer la joie dans le cœur du pauvre. Et donc il nous a expliqué l'utilité de cette zakat. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, elle se donne en blé, en orge, en denrées alimentaires. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Qu'est-ce que vous faites avec un sac de blé?
Qui d'entre vous rêve d'avoir un sac de blé le jour de l'Aïd? Soyez honnête, vous ne rêvez pas d'un sac de blé? Alors un sac d'orge? Non. Non. Et donc, ça c'est le moyen à utiliser. Mais la finalité, c'était quoi? Le prophète l'a expliqué. La finalité, c'est de purifier notre jeûne de ses lacunes et de rentrer la joie dans le cœur du pauvre. Et donc c'est la dignité du pauvre qui ne doit pas venir mendier le jour de l'Aïd. Quand il voit tout le monde faire la fête, lui peut faire la fête également, sans avoir besoin de quémander. C'est nous qui devons déjà lui donner à l'avance pour éviter qu'il soit humilié et venir mendier le jour de l'Aïd. Alors imaginons, parce qu'il y a certains qui vous disent ça, hein, de nouveau, ils jouent sur les émotions. On a ces petites affichettes qui sont distribuées sur les réseaux sociaux par ces gens-là. La vraie sunna, le vrai islam, parce que tout est vrai chez eux, chez les autres rien n'est vrai. Le vrai islam, c'est la vraie sunna, c'est bid'a de donner de l'argent, il faut donner du blé ou de l'orge. Alors imaginons une mosquée comme la nôtre simplement, où Zakat el-Fitr est due pour chaque personne. C'est 5 €, c'est pas beaucoup. Donc imaginons qu'il y a 3000 personnes qui viennent prier le jour de l'Aïd chez nous, en comptant les enfants, etc. D'accord? 3000 fois 5, 15 000 €. Imaginons que chacun nous apporte 1 kilo d'orge. Ça fait combien? 3000 kilos, 3 tonnes. Donc, que va devoir faire la mosquée le jour de l'Aïd? Déjà, on va tuer les quelques responsables qui restent encore vivants, qui permettent à la mosquée d'exister, vont finir écrasés en dessous des sacs. On va devoir avoir un hangar pour stocker toute cette nourriture. Le jour de l'Aïd, le pauvre qui venait, qui recevait son enveloppe de 100 € pour aller faire l'Aïd avec sa famille, tiens, oh, alhamdoulilah, machallah, cette année on a bien récolté. Tiens, tu as droit à 50 kilos ou 100 kilos d'orge. Qu'est-ce qu'il fait le pauvre avec ça, mskin? Déjà, il se casse le dos pour les porter. Deuxièmement, mes enfants attendaient tellement que j'arrive avec de l'orge à la maison pour que le jour de l'Aïd soit un jour merveilleux que mes enfants n'oublieront jamais. Qu'est-ce que je fais avec ça? Rien du tout. Alors ça se passe dans certains pays arabes, hein, où ils obligent les gens à payer en denrées. Et donc les pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Donc les riches vont acheter du blé ou de l'orge ou autre. Ils le donnent aux pauvres. Les pauvres savent rien en faire. Ils vont les revendre aux mêmes marchands qui le rachètent moins cher. Donc le pauvre, le jour de l'Aïd, doit s'amuser à trimballer ses grains. Il en reçoit moins que prévu. Donc les objectifs sont plus atteints. Ça, c'est le problème quand il n'y a plus de hikmah, quand il n'y a plus de sagesse, et quand on ne comprend pas les objectifs qu'il y a derrière les normes, et qu'on est dans l'émotion. Et donc, eux jouent là-dessus. Attention, alors ils ont le droit, c'est un avis qui existe. On peut l'écouter, il n'y a pas de souci. Mais ils vont jouer sur quoi? Nous, c'est la vérité. Eux, c'est des égarés. Nous, c'est la sunna. Eux, c'est la bid'a. Donc, ils vont jouer sur les émotions et la crainte des gens qui, par naïveté, n'ayant pas d'outils, n'ayant pas développé un savoir profond, vont, par peur, aller chercher du blé ou de l'orge. Alors ils sont gentils, ils nous disent on peut donner du riz ou des pâtes. Mais en fait, ils ont fait quoi? Ce qu'on appelle le qiyas. Qiyas, c'est l'analogie. Donc ils ont fait l'analogie sur la nourriture, nous on a fait l'analogie sur l'argent. C'est la même chose en fait. Si ce n'est que nous, c'est plus utile dans la manière de faire. Et c'est ce que font toutes les mosquées sérieuses en Belgique et en Europe, alhamdoulilah. Donc passer de l'émotion à la raison. Quatrièmement, passer des détails aux fondamentaux. Passer des détails aux fondamentaux. À nouveau, c'est ce qu'on fait dans tous les domaines. Pourquoi dans l'islam, ce n'est pas le cas? Pourquoi nous, quand on chemine, on ne s'intéresse pas aux fondamentaux? Il y a quelque chose qui est problématique. On voit des jeunes musulmans, ils sont champions dans les questions secondaires. Il peut te parler pendant 3 heures de la barbe, du siwak, de la gélatine de porc, de l'épilation des sourcils, de je ne sais pas quoi, machallah, il est docteur là-dedans. Il a 8 ans d'études sur ces questions-là. Il ne sait pas te parler de Dieu 2 minutes. Tu lui demandes de te parler de l'utilité de la prière, il ne sait pas. Tu lui parles des compagnons, il ne connaît personne. Tu lui parles du Coran, il ne sait pas. Là, tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Champion dans les détails, ignorant dans les fondamentaux. À nouveau, quand on veut se construire correctement, est-ce qu'on peut commencer par les détails? Dans tout savoir, vous êtes à la fac, vous êtes à l'école, vous êtes dans un sport, vous êtes dans n'importe quel domaine, on commence par les fondamentaux. Vous allez construire une maison, vous ne commencez pas par amener le joli tapis, le cadre que vous allez mettre dans votre salon, et, je ne sais pas moi, vos verres de vaisselle. Première chose qu'on fait, on choisit une terre qui est solide, hein, qui est adaptée pour avoir des fondations. Sur celle-ci, on va construire des murs porteurs, etc., etc. On va faire le toit.
Et puis on va ramener ce qui est un peu moins important, la salle de bain, le chauffage, etc. Et puis seulement on vient au détail. Donc c'est quelque chose de très logique. Malheureusement, parfois dans notre pratique religieuse, vu que les éléments précédents n'ont pas été réalisés, on est beaucoup dans le détail. On peut rester des heures dans les détails en oubliant les fondamentaux. Pire que ça, on peut se disputer avec son frère, avec sa sœur, parce qu'il ne bouge pas le doigt comme moi, parce qu'il ne met pas son pied dans la prière comme moi. On est capable de rejeter quelqu'un pour des questions très très secondaires, alors que les fondamentaux ne sont même pas établis. Abu Bakr al-Siddiq, le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, disait très sagement « Inna Allah la yaqbalu an-nafila hatta tu'adda al-faridah » Dieu ne va pas accepter un acte recommandé tant que l'acte obligatoire n'a pas été établi. C'est-à-dire qu'en islam, on a une échelle des valeurs et des choses plus importantes que d'autres. On a des piliers. Il y a des obligations, il y a des recommandations. Et dans les recommandations, il y a des recommandations moins importantes que d'autres. Donc quand je m'intéresse qu'aux recommandations et que j'oublie les fondamentaux, il y a un problème. Parce que je ne construis pas quelque chose de solide à nouveau. Donc il est important de quitter cette culture du détail, de l'élément secondaire. Il y a des gens qui me posent des questions. Des fois, je dis, mais subhanallah, le gars dit, ouais, je ne dors plus depuis 3 jours, j'aimerais bien savoir si le Dajjal est vraiment sur une île ou pas. Tu n'as pas d'autres questions à te poser que ça, et tu ne dors pas depuis 3 jours. Donc tu dis, mais waouh, il y a des choses à un moment qui posent problème. Donc il y a besoin de revenir vers ce qui est central, ce qui est essentiel. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Madarij as-Salikin, le sentier des itinérants, citait les ruses du diable. Le diable essaie de nous éloigner de Dieu. Quand il n'arrive pas à le faire totalement, il va le faire indirectement. Et il dit, parmi les ruses du diable, c'est de nous faire percevoir ce qui est grand comme petit et ce qui est petit comme étant grand. Et tu vois des gens qui sont prêts à la guerre mondiale. Moi, j'ai vu des gens qui me disaient, moi, je suis en rupture de relation avec mes parents parce qu'ils refusent ma barbe. La barbe, c'est une sunna. Et dans certaines communautés, c'était quelqu'un d'une communauté turque, par exemple, les gens qui portaient une barbe ont été persécutés, parfois, sous certains régimes. Donc les parents ont cette crainte qu'ils ont vécue. Et toi, tu es capable de rompre les relations avec tes parents pour quelques morceaux de poil sur le menton. Parce que des gens t'ont dit, ouais non, c'est hyper important, la barbe en islam, c'est ton paradis. Mais c'est n'importe quoi. Aucun texte ne dit cela. Lisez le Coran de A à Z, on ne vous parle même pas de la barbe, ça n'existe pas. Et donc, au moment, tu dis, waouh, comment on a pu faire d'un élément aussi secondaire? Oui, il y a ou deux hadiths qui en parlent, ok, on n'a pas dit le contraire, mais ça reste un élément hyper secondaire. On a fait un élément qui est aussi important, plus important même, que le respect des parents. Au point où je suis capable carrément d'être en guerre avec mes parents pour quelques morceaux de poil sur le menton. Et là, tu dis, waouh, il y a quelque chose qui ne va pas en termes de compréhension de ce qui est fondamental et de ce qui est secondaire à ce niveau-là. Donc là, c'est important également. Donc le diable va nous préoccuper. Il n'y a pas que le diable. Enfin, si, certains, c'est des diables aussi. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils font, certains, dans les médias? Chaque année, ils nous sortent une nouvelle question. La burqa, le burkini, l'abattage rituel. Bref, chaque année, on a une nouvelle question. Qu'il faut que les musulmans, quoi? Au lieu de s'occuper à construire une communauté forte et saine, au lieu de s'occuper de nos enfants, nous, on s'occupe de quoi? Du burkini. C'est la grande question. On va tous se motiver durant l'été. Et donc, on nous préoccupe par des questions secondaires pour justement nous détourner de l'essentiel. Donc ça, c'est dans ce cheminement également, pour arriver à cette maturité spirituelle, apprendre à donner du temps aux fondamentaux et beaucoup moins aux éléments secondaires. Et les fondamentaux, c'est connaître Dieu, connaître son prophète, s'intéresser au Coran et à ses fondamentaux, les grandes valeurs de l'islam, la miséricorde, la bonté, la justice, etc. L'unité entre les musulmans, tout ça, c'est les fondamentaux. Donc s'occuper de ça avant des détails. Point suivant, c'est délaisser la difficulté pour aller vers la facilité. Ne pas faire fuir les gens et les rapprocher de Dieu. En se basant sur un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Yassiru wa la tu'assiru, wa bashiru wa la tunaffiru » Rendez les choses faciles et non difficiles. Annoncez aux gens la bonne nouvelle et ne les faites pas fuir. On a des gens, ils veulent toujours rendre tout compliqué, tout difficile.
Et ils pensent que plus c'est difficile, plus c'est l'islam. Parce que malheureusement, comme on a oublié que le cœur était le plus important, eh bien on s'est intéressé sur l'apparence des choses. Et plus on les rend compliquées, les apparences, plus on pense qu'on est près de Dieu. Le prophète a vu un homme qui avait juré de jeûner debout, sous le soleil d'Arabie, pas le soleil de Belgique, sans parler, toute la journée. Donc lui, il jeûne, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien de jeûner. On parle de jeûne facultatif ici, hein, pas du mois de Ramadan. C'est très bien. Mais lui, il se dit, ouais, c'est pas assez. Moi, je vais le rendre, je vais faire un vrai jeûne de Ramadan. Vous savez, des fois, c'est la montée des quartiers, on est des petits durs, hein, on veut montrer que certains, quand ils prient comme ça. Allahu Akbar. Ah, tu dirais, le gars, c'est un militaire. Là, la prière, c'est le khushu', c'est la concentration, c'est l'humilité. Le gars, on dirait un soldat quand il prie. Ho, ho, ho. Et donc, comment tu dis, oh, mais t'es pas dans le ring, mon frère, t'es devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a ce besoin de revenir à cette humilité, à cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cet homme veut se rendre la vie plus compliquée. Il pense qu'il sera plus proche de Dieu. Le prophète lui dit, assieds-toi, parle et va à l'ombre. Fais ton jeûne, mais ce n'est pas en le rendant physiquement plus compliqué que tu auras réussi. Soyons honnêtes. Quel est l'idéal du jeûne? Ce que les maîtres appellent le jeûne de l'élite, c'est-à-dire le jeûne du cœur. C'est que, tout comme mon estomac est sevré, mon cœur va être sevré d'autres choses de Dieu pour penser uniquement à lui. Est-ce que nous pensons à Dieu toute la journée pendant le Ramadan? Qui est connecté à Dieu pendant toute une journée de Ramadan? Réellement. Qui lève la main? Moi, je baisse les mains. C'est compliqué. Rester juste une heure totalement connecté avec Dieu, je crois qu'on n'arriverait pas. Pourtant, c'est ça qui est important. Alors, on est humain, on ne va pas être parfait, c'est normal. Mais c'est ça qu'on doit essayer de faire. Et ce n'est pas en me rajoutant de la difficulté physique que, soi-disant, mon jeûne sera meilleur, parce que c'est le cœur qui est la clé de la réussite de tous nos actes, et pas la difficulté physique dans la pratique de cela. Donc certains, comme ils ont oublié le cœur et l'éducation, ils pensent que plus c'est compliqué, plus ils mettent du haram, plus ils interdisent des choses, plus ils sont soi-disant proches de Dieu. Non, ça c'est le signe du fragile. C'est le signe de celui qui n'a pas confiance en lui, qui n'est pas connecté à Dieu. Vous voyez, quand on veut vacciner les gens aujourd'hui, par exemple, il y a deux manières de faire. La manière du fort, c'est celui qui arrive à convaincre les gens, à les éduquer. Et par eux-mêmes, ils vont aller se faire vacciner. Le faible, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas réussi à vous convaincre, il va vous obliger. Il va utiliser la force. Ceux qui n'arrivent pas à éduquer, ils vont tout le temps insister sur le haram. Ils vont mettre des interdits partout. Celui qui t'éduque, il éduque ta conscience. Et ta conscience est capable de se mettre des limites. Elle n'a pas besoin de multiplier le haram comme on le voit chez certains, parce qu'elle a réussi à s'éduquer cette âme. Donc la facilité, c'est la norme de l'islam. Et à nouveau, facilité ne veut pas dire laxisme. La facilité, c'est ce qui préserve le principe. Si votre prière devient trop compliquée à faire, qu'est-ce qui va se passer? On va l'arrêter. Si on n'arrive plus à prier correctement, en été, bon là on est en hiver maintenant, nous sommes en été, la prière est le Maghrib est à 22h, la Isha est à minuit passé. Moi je me lève à 4h pour travailler. Comment je fais pour tenir le coup? Quand je prie à minuit et je dors à 1h du matin, je me réveille à 3h pour faire le fajr et à 4h je suis parti au boulot. Tu tiens un jour comme ça. 2 ou 3 quand tu as 20 ans. Quand tu as 30 ou 40, déjà tu n'arrives plus. Et qu'est-ce qui va se passer si je ne donne pas des facilités? C'est le principe même de la prière qui risque de tomber. C'est pour ça qu'en islam, on a développé, et que le prophète et que le Coran avant lui l'ont établi, la notion de rukhsa, de dérogation. La dérogation est là pour préserver l'essentiel. Si on perd ces facilités, à un moment, on va se perdre et s'éloigner de la pratique de la religion. Donc, rendez les choses faciles, passez de la difficulté à la facilité. Rendre les choses accessibles, rendre Dieu accessible, rendre la pratique accessible. Alors, évidemment, ceux qui voient des interdits partout, en général, ils ne travaillent pas et ils ne vivent pas dans le monde. Donc, c'est facile de dire « Ouais, moi, je suis un vrai, je ne regroupe pas les prières comme vous. » Ouais, tu n'es pas un vrai, tu es un chômeur. Viens travailler comme tout le monde, lève-toi le matin à 6h, va boulotter avec les gens, tu verras c'est quoi la vraie vie. Et tu vas vite me dire après « Ouais, bon, excuse-moi, moi, je regroupe les 5 maintenant, je ne regroupe plus 2. »
Je regroupe 5 maintenant que je travaille. Non, tu as vu c'est quoi la vraie vie? Tu as vu c'est quoi la réalité? Le petit dur, quand tu traînes dans le quartier et que tu ne travailles pas, c'est facile. Mais la réalité de la vie, c'est pas ça. Donc c'est là qu'on se rend compte à un moment de tension. Donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la facilité. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما, disait Aïcha, son épouse, radiallahu anha, elle disait, le prophète n'a jamais eu le choix entre deux solutions sans choisir la plus facile, tant que ce n'est pas un péché. Donc le mature, c'est celui qui est capable de trouver des dérogations pour préserver l'essentiel. L'immature, il veut jouer le dur et à la fin il va se perdre. Alors le prophète l'a dit, alayhi salatu wassalam. إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. Cette religion est facile. Et celui qui veut être dur dans la religion, il va se faire écraser par sa religion. Sa religiosité à lui, il va le faire. Et je l'ai vu, et ça se voit, les sociologues vous le disent. Tous les gens qui partent dans un extrême, à un moment, qu'est-ce qui se passe? Ils lâchent. Parce que ce n'est pas l'islam. L'islam, c'est l'équilibre. Dès qu'on est dans l'extrême, ce n'est pas humain, ce n'est pas vivable, et donc ça ne tient pas dans le temps. Alors, point suivant, c'est dépasser l'imitation pour rentrer dans la réflexion. L'islam est une religion qui vous fait grandir, qui a ennobli l'être humain. Quand Dieu va créer Adam, et que les anges vont se poser la question, parce que les anges, ils ne savent qu'obéir à Dieu, ils ne font pas de mal, les anges. Et ils savent que l'homme va être libre, et que la liberté peut entraîner le bien et le mal. Donc ils interrogent Dieu là-dessus. Et Dieu leur dit, je sais ce que vous ne savez pas. Et il y aura un élément qui va être mis en avant à ce moment-là dans le passage, c'est « Il a appris à Adam le nom de toutes choses. Ce qui a élevé l'homme par rapport aux autres créatures, c'est la capacité d'apprendre. Et qui lit le Coran, ce que vous faites, Inch'Allah Ta'ala, fréquemment, vous allez voir que le Coran nous appelle tout le temps à quoi? À réfléchir, à méditer, à connaître, au savoir. Et donc il y a cette importance pour nous. Le Coran n'est pas le livre des savants. L'islam n'est pas l'apanage des érudits ou des imams. Bien sûr, ils ont plus de savoir, mais tout un chacun doit apprendre. L'islam est venu honorer, libérer l'être humain, et il demande à chacun de réfléchir par lui-même. Maintenant, c'est plus facile de ne pas réfléchir. Parce que réfléchir, ça demande quoi? Des efforts. Nous, on préfère qu'on réfléchisse à notre place. Mais ce n'est pas ça qui est beau. Ce n'est pas ça qui vous fera grandir. Apprenez à être... Mais évidemment, parfois, ce n'est pas notre faute. À la maison, on a toujours dit, ouais, arrête de poser des questions. C'est comme ça en islam. Donc moi, j'ai intériorisé dans ma tête. Moi, je l'ai vu, je suis parfois avec des jeunes qui sont universitaires. Quand on parle d'islam, il n'y a pas un mot. On se rend compte que, subhanallah, sur l'islam, on n'a jamais réfléchi par soi-même. On est capable de débattre de philosophie, d'histoire, d'économie, mais quand c'est l'islam, on ne sait plus parler. Donc ça, c'est dommage. Donc, alors, parlons plus parler pour dire n'importe quoi. Ça aussi, c'est l'autre extrême, évidemment. Mais à un moment, vous devez apprendre. Et vous aurez l'islam que vous méritez. Il y a un islam qui nous émancipe, c'est l'islam qui nous pousse à réfléchir, à nous prendre en main, à vivre sa foi intelligemment. Et puis un islam qui, malheureusement, une lecture de l'islam, hein, pas l'islam, et une lecture qui fait de nous, finalement, des suppôts de certains qui vont nous dire ce qu'on doit faire. Et on le voit dans certains petits bouquins, les bouquins évidemment qui sont faciles à lire, ou avec certains prédicateurs, ce sont des donneurs d'ordre. Tu dois faire ça, voilà comment tu dois t'habiller, voilà ce que tu dois faire. Et donc voilà, certains ils aiment bien ça, mais c'est très appauvrissant, je trouve. Donc à un moment, pour bien cheminer, il faut réapprendre à réfléchir par soi-même. À nouveau, avec les limites, je ne suis pas un savant, je ne suis pas un savant. Mais au moins, je réfléchis, j'essaie de comprendre. J'essaie d'avoir un minimum de savoir, je ne suis pas dans l'imitation aveugle. J'essaie de réfléchir et d'avancer au niveau de ce savoir. Et ça, c'est important. Et de comprendre que l'islam doit toujours se repenser selon l'époque où nous habitons, ou l'époque où nous vivons. Le prophète disait, alayhi salatu wassalam, « Inna Allah yab'asu ala ra'si kulli miyatin sana man yujaddidu laha dinaha » J'ai oublié un morceau. « Inna Allah yab'asu li hadi al-umma ala ra'si kulli miyatin sana man yujaddidu laha dinaha » Dieu va envoyer à cette communauté, au début de chaque siècle,
celui qui va renouveler pour elle sa religion. Man yujaddidu laha dinaha. Renouveler la religion, c'est pas changer la religion, mais c'est que le monde change. On l'a vu tout à l'heure, hein, on a un peu introduit là-dessus. Il y a des choses qu'on trouvait normales il y a 100 ans, qu'on trouve anormales aujourd'hui. Donc l'islam, il est un référent, mais il doit toujours se vivre dans une réalité donnée. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin à chaque siècle d'avoir une réflexion. Si moi je suis musulman norvégien et que le soleil ne se couche pas pendant le ramadan, comment je fais? Il y a des zones sur Terre où le soleil ne se couche pas pendant certaines périodes de l'année. Comment je fais pour rompre mon jeûne? Vous devez attendre que le soleil se couche. Et là, vous faites quoi? Donc il y aura besoin de réfléchir et de revenir à des autorités intellectuelles qui vont comprendre. Sinon, on va soit arrêter de jeûner, soit mourir. Donc là, il y a un problème. On ferme les rideaux. Donc là, c'est problématique. Donc le monde est différent, le monde change, et donc il y a besoin toujours de réfléchir. Éduquer mon enfant en 2021, ce n'est pas éduquer mon enfant en 1921. Et encore moins si c'est ici. Ma réalité ici n'est pas ma réalité dans un pays à majorité musulmane. Donc il y a des différences. Un enfant aujourd'hui, un adolescent, c'est un adulte il y a 100 ans. Il y a 100 ans, à 14 ans, 15 ans, tu es un adulte. Il n'y a pas d'adolescent, tu n'as pas le temps d'être adolescent. Tu es adulte, tu es mature très rapidement. Aujourd'hui, on a même créé quoi? Les adolescents. Ils ont l'âge d'être adultes depuis bien longtemps. Et j'en connais, subhanallah, il a toujours le même training, les mêmes baskets, la même casquette, maintenant les cheveux gris. Mais c'est toujours le même, il est toujours sur le même mur, toujours en train de traîner. Et subhanallah, tu dis, waouh, mais Akhi, t'as 50, t'as 45, t'as toujours pas lâché ton mur bien-aimé et ton training d'adolescent. Et donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a un monde qui est différent. Éduquer mon enfant aujourd'hui à la prière quand il a 13 ans, c'est pas parler de la prière à mon enfant il y a un siècle ou deux, ou à 13 ans, tu étais un adulte. Donc aujourd'hui, on est moins vite mature. Donc il y a besoin aussi de comprendre cela. Et qu'il y a dans notre accompagnement du jeune aujourd'hui une nécessité de comprendre cette réalité. Donc, passer de l'imitation vers la réflexion. C'est important également. Il n'y en a plus beaucoup, tenez le coup. Passer de la fermeture à l'ouverture. Le débutant, il est souvent très fermé. C'est-à-dire il a appris une chose, et lui, il a l'impression que c'est quoi? La seule vérité qui existe. Et donc, il est souvent très intolérant. Il va dans une mosquée, il a écouté un cheikh, il a des copains dans le quartier qui lui parlent de l'islam, etc. C'est ça ou rien. Donc toi, tu n'es pas un bon musulman, toi, tu es un égaré, toi, tu es une secte, toi, je ne sais pas ce que tu es. Pourquoi? Tu ne penses pas comme moi. Donc souvent, on est très, très fermé au début, parce qu'on n'a pas cette capacité, justement, de s'ouvrir l'esprit. Et plus on va avancer dans sa spiritualité, plus on va apprendre à relativiser. Et à se rendre compte qu'un savant, il a son avis, il est tout à fait respectable, mais c'est un savant. Et qu'un autre aura un avis divergent. Et que moi-même, dans ma pratique personnelle, dans mon expérience personnelle, heureusement, je ne suis plus le même à 40 ans qu'à 30 ans, ni qu'à 20 ans. Et donc on évolue, on gagne en connaissance, en ouverture d'esprit. Donc quitter la fermeture pour être vers l'ouverture. Et à nouveau, qui est fermé? Celui qui a peur. Et le débutant, il a souvent peur parce qu'il n'a pas encore une base solide. Donc il est fragile. Et ce qui est dommage, c'est quand tu as quelqu'un, ça fait 30 ans qu'il chemine, il est toujours fermé. Parce qu'en fait, il ne s'est jamais construit intérieurement. Il est resté dans la superficialité, donc il est fragile. Quelqu'un de fort, il n'a pas peur. Quelqu'un de fragile, il a peur. C'est pour ça qu'en Europe, on a beaucoup de gens qui se referment un peu dans leur islamité. Pourquoi? Ils se sentent fragiles. Vous allez dans les pays d'origine, les gens sont moins fermés parce qu'ils ont moins peur. Ici, beaucoup de parents ont peur de perdre leur identité et que leurs enfants la perdent. Donc ils commencent à se fermer, ce qui n'est pas ça non plus, évidemment. Donc il y a ce besoin d'ouverture. Passer de l'extrême à l'équilibre. Alors l'extrême est toujours négatif, même quand c'est dans la spiritualité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a 3 hommes qui vont aller discuter avec sa femme et qui vont l'interroger sur les pratiques du prophète. Et ils vont se dire, nous, on doit faire plus pour être des bons musulmans. Un va dire, moi, je vais prier toute la nuit. Je passerai mes nuits à prier. Le second a dit, moi, je vais passer mes journées à jeûner. Et je vais jeûner tout le temps. Le troisième a dit, moi, je ne me marierai pas pour me consacrer entièrement à l'adoration.
Et quand le prophète entend ce qu'ils disent, il dira, je suis celui qui connaît le plus Dieu et qui ait le plus de piété. Pourtant, je prie et je me repose. Et je ne prie pas toutes les nuits et toute la nuit. Je jeûne et je romps le jeûne. Je ne suis pas toute ma vie en train de jeûner. Et je me marie. Celui qui s'écarte de ma voie ne fait pas partie de moi. C'est-à-dire, tout extrême, il est mauvais. Dans tous les domaines, même dans une pratique spirituelle. Parce que l'islam, c'est un équilibre entre tout. Entre mon corps, entre ma raison et mon cœur. Si je m'occupe que de mon corps, c'est un extrême. Si je m'occupe que de mon cœur en oubliant le reste, c'est un extrême aussi. Le cœur est prioritaire, certes, mais ça ne veut pas dire qu'on néglige le corps. Ça ne veut pas dire qu'on néglige la raison. Tout a sa juste place et il faut essayer de cheminer dans ce cadre-là et éviter tout extrême pour vivre dans l'équilibre. Mais l'équilibre, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus facile d'être dans l'extrême, évidemment, que dans l'équilibre. Ça demande un travail sur soi. Donc l'islam, c'est l'équilibre, la complémentarité. Ce n'est pas un contre l'autre, c'est un avec l'autre dans nos différences. Et le prophète disait, alayhi salatu wassalam, halakal mutanatti'oun. Ceux qui sont dans l'extrême seront perdus. Donc il y a ce besoin d'essayer de trouver l'équilibre à chaque fois. L'équilibre entre l'ici-bas et l'au-delà. Ce n'est pas penser à l'au-delà et oublier ici-bas. L'équilibre entre moi et l'autre. Il faut que je donne aux autres, mais il faut que je me donne à moi aussi. L'équilibre entre mon côté intellectuel, le savoir, et mon côté spirituel, et ainsi de suite, dans tous les domaines de la vie. Donc, une pratique immature va souvent être extrême, se focalisant sur un aspect aux dépens des autres. Une pratique plus mature va nous permettre de revenir vers un équilibre en donnant à chaque chose son juste droit. 2 points, on a fini, Inch'Allah. Le suivant, c'est passer de la violence, de la dureté à la douceur. Également, le débutant, souvent, il est très rigide. Il a cette incapacité à être souple. Et parfois, il va même aller dans une forme de violence, verbale, voire physique. Alors que celui qui est dans un cheminement mature, il est quelqu'un, justement, qui peut prendre de la distance, qui est capable d'être doux, et qui sait très bien, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Inna Allah rafiq yuhibbu rifqa fil amri kullih » Dieu est doux, et il aime la douceur en toutes choses. Et il donne avec la douceur ce qu'il ne donnera pas avec la violence. La violence ne mène à rien. Donc, être trop rigide, être trop violent, verbalement ou physiquement, ça ne marche jamais. Et c'est parfois, malheureusement, le propre du débutant. On l'a vu avec les mouvements extrêmes, un peu dans certaines régions du monde, hein, où ceux qui adhèrent à ces mouvements sont des gens, en général, très ignorants. Et donc, ils vont utiliser la violence. Est-ce qu'on peut, par la violence, changer quelque chose ? Est-ce qu'on peut obliger nos enfants à être des bons musulmans, par exemple? Non. Notre travail à nous, c'est de les aider, de leur offrir des principes, des valeurs, de les aimer, de leur faire aimer leur religion. Mais quelqu'un qui impose, qu'est-ce qui se passe parfois? On crée l'hypocrisie. Et donc on risque d'avoir le contraire qui se passe à ce moment-là quand on veut imposer les choses sans douceur, sans sagesse dans ce cadre-là. Donc Dieu est doux, il aime la douceur. Et ce n'est pas la douceur qu'on fait changer les choses. idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Repousse le mal par le bien. Donc même si quelqu'un te fait du tort, ne tombe pas dans la violence. Repousse le mal par le bien et tu verras ton ennemi d'hier devenir ton ami sincère. Par ta sagesse, par ta capacité à repousser le mal, à faire preuve de douceur, tu peux faire changer les choses. Et c'est la même chose dans notre cheminement. Hein, j'ai eu un papa il n'y a pas longtemps, voilà, il est un peu âgé, et puis il revient à sa foi. Mais ses enfants, ça fait 20 ans qu'il n'a pas nourri chez eux cette foi. Et puis quand il revient à l'islam, de nouveau, il est dans une pratique immature malgré son âge. Et donc on va imposer, on est très rigide, on rentre à la maison, les enfants, vous ne priez pas, c'est pas normal, c'est quoi ça? Alors que ça fait 2 mois que lui prie, et ça fait 20 ans qu'il a négligé ses enfants à ce niveau-là. Et donc à un moment, sa rigidité lui a créé beaucoup de problèmes au niveau professionnel, au niveau familial, et puis quand on a discuté, j'ai essayé justement de lui permettre de revenir vers un peu plus de nuances, à prendre un peu de recul, à ne pas culpabiliser, parce que c'est souvent ça le problème, c'est qu'ils culpabilisent, et certains jeunes ont ça aussi, hein.
Il y a des jeunes qui ont fait les 400 coups, voire les 4000 coups, et quand il revient à sa pratique, il a l'impression qu'il a énormément, il a un code négatif et qu'il doit rattraper tout ça. Or, on nous rappelle que Tauba, elle efface tout. Et que celui qui vient à l'islam notamment, son compte, il est à 0. Donc, il y a cette importance de faire attention et d'être dans la douceur, dans le cheminement. On ne change pas les choses par la force. On ne change pas ses enfants par la force. Et quelqu'un qui chemine ou qui est au début et qui veut imposer aux gens, il crée tout le contraire. Il crée le dégoût, le rejet. Et parfois, on le regrette amèrement par après. Hein. C'est le cas des convertis aussi parfois. Il vient de se convertir, il rentre à la maison, il veut imposer ses normes à ses parents, il est très rigide, etc., etc. Et finalement, il brise quelque chose entre lui et ses parents. Et plus tard, quand il est un peu plus mature, il se rend compte que malheureusement, j'ai échoué à ce niveau-là et que c'est parfois très difficile de revenir en arrière. Dernier point, et puis on clôture, Inch'Allah, c'est passer également de la division vers l'unité. Au départ, on est toujours un peu sectaire, malheureusement. On apprécie tous ceux qui pensent comme nous uniquement. Et puis, donc on va dire c'est eux les bons, les autres ne sont pas bons. On n'a pas cette capacité à comprendre qu'on peut avoir plusieurs manières de cheminer et qui sont toutes justes, en réalité. Le but, il est le même, c'est Dieu. Mais Dieu nous a créés comment? Différents. Il y a des gens qui, par nature, sont beaucoup plus dans une vision un peu mystique, très spirituelle. Il y a d'autres qui aiment bien un côté un peu plus organisé, structuré. Il y a des gens qui sont très binaires, ils n'arrivent pas à aller plus loin. Donc lui, il ne faut pas lui donner un discours philosophique ou 3 solutions, il est perdu. Dis-moi ce que je dois faire, moi j'ai besoin de ça. Donc on a des gens différents. Et le souci, c'est pas ça. Ça, c'est Dieu qui l'a voulu, ça ne changera jamais. C'est ce qu'on appelle sunnatu tanawwa. Dieu nous a créés différents, on sera toujours différents. Mais le problème parfois du débutant, c'est qu'il a l'impression qu'il n'y a que la manière dont lui pratique la chose qui est valide. Et que toute autre manière de faire est automatiquement erronée. Et ça crée quoi? Des problèmes entre les gens. Alors il va te dire, moi j'ai une très bonne solution. Pensez tous comme moi et on sera tous unis. Et donc c'est aussi problématique parce qu'on ne peut pas penser comme toi, on n'est pas comme toi. Et donc le souci de certains va te dire, voilà, pour qu'il n'y ait plus de division entre nous, on va tous devenir comme moi. Non. Dieu nous a créés différents. On sera toujours différents. On doit être unis sur les fondamentaux, sur l'essentiel évidemment, mais sur le reste, il y aura toujours une pluralité, différentes manières de voir. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs écoles, les Malikites, les Hanafites, les Shafi'ites, etc. Plusieurs tendances, un peu plus littéralistes, un peu plus mystiques, un peu plus philosophiques, parce que les êtres humains sont créés différents par Dieu. Et ce n'est pas un problème. Ce sont toutes des approches qui vont toutes vers le même but. Mais parfois, le débutant, il a l'impression qu'il n'y a que sa manière à lui à faire qui est valable. Or, ce n'est pas le cas. Voilà donc ces quelques éléments que j'ai voulu aborder avec vous, en introduisant dans un premier temps sur le fait que l'humain passe naturellement par des étapes dans sa vie, l'enfance puis l'adolescence, donc la maturité vient avec le temps, et que dans notre cheminement spirituel, il y a la même chose. On passe par un moment, au départ, on est plus tendu, on est à fond dedans, on n'a pas cette capacité à prendre un peu de recul, donc il y a besoin également dans son cheminement d'arriver à une certaine maturité et de comprendre déjà cela aussi. Et la communauté passe par la même chose. Une communauté nouvelle, elle cherche à s'implanter, elle cherche à se construire et elle n'est pas toujours assez stable, sage non plus dans un premier temps. On a rappelé également que nous sommes souvent et naturellement marqués par nos sociétés. Et donc dans nos sociétés, aujourd'hui, on met beaucoup l'accent, surtout chez les jeunes, sur les réseaux sociaux, sur la superficialité, sur l'immédiateté, sur le consumérisme. Et donc beaucoup de jeunes musulmans, sans s'en rendre compte, pratiquent un islam qui est le même. Moi, je vois au niveau du mariage, par exemple, aujourd'hui, c'est effrayant. Il y a des gens aujourd'hui, c'est copain-copine, halal. Je vois des gens aujourd'hui, ils ne veulent plus de mariage. Il veut rester chez lui, elle reste chez elle, ils se voient de temps en temps, on va passer un petit cinéma ensemble, on veut se marier halal, soi-disant, etc. Mais on est en train de créer une manière de se voir qui est comme nos potes, en fait. Hein, et ils ont une petite copine, on a un petit copain, on a une petite copine, on vit ensemble, etc. Mais en réalité, quand tu regardes bien, il n'y a pas le projet du mariage derrière. Il n'y a pas le sérieux, il n'y a pas le but de produire quelque chose ensemble. Non, on veut rester chacun dans son coin, avec nos petits conforts et même chez les adultes aujourd'hui, hein, ça existe maintenant. Son confort de célibataire, pas la responsabilité, pas un foyer, rien. Et là, c'est pour moi des travers quand même auxquels il faut faire attention. Et puis on a vu 10 points ici, que je vais rapidement rappeler pour conclure, pour passer justement d'une pratique immature à une pratique plus mature. C'est premièrement passer de l'apparence
pour revenir vers l'essence, vers l'essentiel de ce message. Ensuite, c'est passer des polémiques et des débats stériles vers l'action et quelque chose d'utile dans notre pratique. C'est dépasser l'émotion pour revenir à la raison. C'est dépasser les détails pour revenir aux fondamentaux. C'est dépasser la difficulté pour rechercher la facilité. C'est dépasser l'imitation pour réapprendre à réfléchir sur sa religion et se la réapproprier soi-même. C'est dépasser la fermeture pour arriver à cette ouverture d'esprit. C'est dépasser l'extrême pour essayer de tendre vers un équilibre entre tous les aspects de ma vie. C'est dépasser la violence pour arriver à la douceur et la capacité de changer les choses avec sagesse. C'est dépasser la division qui est le fruit d'une lecture obtuse et fermée pour arriver à cette unité qui est le fruit de la capacité à relativiser sa position pour construire tous ensemble quelque chose. Voilà donc ces quelques éléments. Puis Exaté Sati nous permet d'être dans un cheminement qui nous apaise, qui nous rapproche de lui, qui nous accorde son amour, qui nous accorde la sagesse et qui nous permet de cheminer pour le retrouver dans l'au-delà. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.